Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Hydra TV somme toute spéciale et particulière, car nous sommes au Festival international des Jeux de la ville de Cannes 2014, en quasi direct, avec du bruit autour, un brouhaha incroyable. Il est possible que vous voyez cette vidéo en VOD, donc c'est plus tard que le 1er mars, jour que nous sommes, n'est-ce pas? Et cette personne qui confirme tout ça, c'est aussi assez exceptionnel. C'est Monsieur Stéphane de Edge, que personne n'a jamais vu dans les Trick Track TV. Mais lui, il est vraiment de chez Edge. Comment ça va, Monsieur Stéphane? Ça va super bien. Un peu fatigué comme tout le monde ici, mais c'est normal. Ça va. Alors, c'est doublement exceptionnel de t'avoir ici, parce que déjà, toi, on t'a jamais vu, personne ne s'est quitté. L'homme de l'ombre. À part les professionnels, t'es l'homme de l'ombre. Voilà. Et surtout, deuxième élément assez rare, Edge vient rarement au Festival des Jeux de Cannes. On est venu et là, vous avez un stand. Ans. Voilà, vous êtes venu il y a 3 ans. Ouais. Et puis là, vous avez pris un petit espace parce qu'effectivement, celui qui est un peu plus connu, c'est Gilles. Ouais. Voilà. Le boss. Le boss, c'est le grand patron et qui explique souvent que c'est pas son public cible, quoi. Voilà. Ça évolue. Donc, ça évolue. Mais effectivement, en tout cas, il y a 10 ans, c'était pas son public cible du tout. D'ailleurs, il y a 10 ans, c'était le public cible quasi personne. Dans le monde du jeu tel que nous on l'aime et on le pratique, il n'y avait pas de joueurs en cube en bois, il n'y avait pas de figurines, il n'y avait pas Et au bout de 10 ans, les joueurs sont arrivés et effectivement, il commence à y avoir des opportunités pour vous, Edge, en tant qu'éditeur, parce que vous commencez à intéresser la plupart des personnes. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre venue cette année déjà sur ce festival par rapport aux années précédentes? On commence à se déplacer sur quelques conventions et pas mal de festivals. Et Cannes, bon, même si on dit c'est pas notre public, ça le devient, on en est convaincu. Et c'est aussi l'occasion, à mon avis, de se rencontrer entre éditeurs. Et le off, c'est quand même aussi l'occasion de voir pas mal de jeux, de protos, même si la réputation de Edge, c'est pas véritablement de créer du jeu, mais ça veut pas dire qu'on n'y pense pas. Voilà. Tu fais quoi avant de continuer? Alors moi je suis responsable éditorial. D'accord, c'est toi qui fais la ligne éditoriale. C'est ça. Mais ça consiste en toi chez la ligne éditoriale dans la mesure où les jeux viennent de FFG ou d'ailleurs. Il y a des fois où on refuse quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a des fois on va chercher des jeux. D'accord. On va chercher des jeux chez d'autres éditeurs parce que c'est vrai que la plupart du temps les gens nous identifient comme la version française de FFG. Et en fait, c'est pas que ça, puisqu'on travaille avec Shibble 7, Sophisticated, Munchkin, Twilight, Steve Jackson, et ainsi. Et en fait, maintenant, on a dans l'idée quand même de faire quelques petits jeux. On en a vu passer au bureau, Nico l'a montré. Et après, il y a aussi certains jeux qui sont estampillés FFG qui en fait sont des jeux Edge. D'accord. Mais que les gens, pour le grand public, disent c'est du FFG. Voilà. Et donc du coup, au off, tu furettes, vous regardez pour potentiellement peut-être... Et il y a des gens qui viennent nous voir. Ah oui? En fait, c'est l'identité de Edge parce que on va dire que les jeux qu'on fait sont quand même en forte identité visuelle. Oui. Voilà. On calque on prend un univers et on essaye de mettre une thématique dessus, une mécanique dessus, ce qui est généralement plutôt l'inverse. Voilà. Et il y a des gens qui sont intéressés, donc on se dit c'est le moment quand même de voir parce que c'est organisé ici. On voit tous les éditeurs, on peut discuter, voir prendre le pouls. Et comme nous on est un peu loin aussi, Toulouse, c'est pas pas Paris, quoi. Donc on se dit on va venir. Et puis là c'était l'occasion jamais, comme cette année on le fait avec Ravage, on se dit on a un petit stand, on nous attendait peut-être pas sur ce format-là. On fait surtout de la conférence, de la démonstration, mais de jeux qui n'ont pas véritablement besoin d'être mis en avant. Sur du CD X-Wing, voilà. J'ai adoré cette partie. Voilà, mais et après, on vient pour le off, pour prendre des contacts. Les gens, ils sont demandeurs. Donc on leur dit, plutôt que de recevoir des mails, des CV, des coups de téléphone comme d'habitude, on leur dit, on va être sur Cannes. D'accord. Donc la volonté de Gilles, c'est de dire, c'est ton job, vas-y. Du coup, ça devient un rendez-vous professionnel. C'est un rendez-vous professionnel. Et puis après, c'est plaisant parce qu'on est joueurs. On va dire ça comme ça. Il y a des jeux partout, on se rencontre, on papote. Effectivement, beaucoup de choses se font dans les travers du off ou dans les discussions. Nico, qu'on a reçu plusieurs fois chez nous à Orléans, à l'officine. Donc, lui, c'est responsable du jeu organisé. Voilà, ça c'est tout nouveau chez vous aussi, ça, non? C'est nouveau aussi, C'est une volonté de, du coup, porter les produits, les faire jouer. Les faire jouer. On s'est rendu compte qu'il y avait certains produits à thème. Nous, on travaille sur des jeux avec des extensions. Mais on se dit, pourquoi pas, c'est un investissement.
Donc pourquoi pas remercier, fidéliser un petit peu le joueur aussi en proposant des jeux organisés avec des goodies quoi. Et c'est vrai que les magasins français pour la plupart n'ont pas une dynamique d'organisation parce qu'ils n'ont pas la place. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la place. Voilà. Donc il y en a quelques-uns qui le font, on les remercie et puis on s'est dit bah nous on va mettre en place des gens qui vont, c'est Nico qui va se mettre en contact des associations, des magasins ceux qui le veulent pour promouvoir le jeu parce que donc on se balade et puis ça permet aussi sur ces événements là c'est dédié sur un jeu et puis de faire connaître aussi le reste du catalogue parce que c'est on se rend compte que le public évolue comme on est porteur de licences assez connues on va dire ça permet à travers une licence de dire attention on ne fait pas que ça on fait pas que ça mais même là sur Cannes on voit pourquoi on y est c'est parce qu'il y a du cross-marketing, il y a du produit dérivé sur le Trône de Fer, sur Seigneur des Anneaux, X-Wing et tout ça. Donc, nous, on a les jeux. Parce que je discutais de ça avec Chepuki il n'y a pas très longtemps. Ouais. Fut un temps, tous ces univers-là, c'était de l'ultra geek dans les années 80. Quand on parlait de Conan, de machin, tu vois, de trucs médiévaux fantastiques avec le Seigneur des Anneaux ou des Hobbits, les gens nous regardaient avec des yeux. Alors que maintenant, le monde HBO va dans le sens de Edge. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un service sur un plateau pour vous. À nous, c'est là, excellent. C'est clairement, ça a commencé il y a quelques années déjà, ça arrive. Là, avec le Trône de Fer, ça va être l'explosion. Encore aller au cinéma, c'est plus compliqué que de regarder la télévision. Quoi. Là, pour vous, les années qui arrivent, c'est du pain béni. On va le dire. Non, on va le dire. Non, mais vous êtes conscient de ça? Si, on en est conscient. C'est pour ça que je trouve malin de votre part de commencer à venir sur les salles. Parce qu'il y a un moment, vu la somme de jeux qui sortent, il faut montrer qu'on existe. C'est vrai qu'on sort quelques jeux quand même. Oui, il en sort beaucoup et les gens, Mais alors, il y a un bouche à oreille, mais c'est vrai qu'ici, on touche un public qui n'est pas forcément celui qui va en magasin. Bien sûr. Et comme on est attaché quand même au magasin spécialisé, qui est conseilleur, on est attaché aussi à un site qu'on va pas dire, mais qui lui aussi parle un peu des jeux. Quoi, d'accord. C'est vrai que c'est intéressant de venir sur un salon comme ça pour dire, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a des univers alternatifs, on fait aussi… Regardez, si vous avez aimé ça, vous allez aimer ça, voilà, on est aussi ça. Et aussi, je pense pour vous, il y a un avantage à montrer au public, c'est que vous, vos boîtes, elles sont grosses et chères et elles sont fermées. Alors que quand vos boîtes grosses et chères sont ouvertes, on se rend compte pourquoi elles sont grosses et chères. Et du coup, parce qu'elles pèsent lourd. Voilà, parce qu'il n'y a pas de matériel. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport… Bon après c'est vrai qu'on a, c'est très difficile par rapport à d'autres éditeurs qui sont présents. On en a quelques-uns des jeux, des party games très rapides, mais c'est pas notre fonds de commerce principal. Et c'est vrai que sur le jeu, le gros jeu, là on a fait des démos en avant-première d'un jeu. La partie zombicide on va dire, c'est un gros jeu. Il y a du matériel dedans. On ouvre la boîte, ça regorge de matos. Bon, voilà. Mais les parties peuvent être rapides parce qu'on peut moduler le truc. On a fait Planet Sim qui est un jeu là, c'est pareil. Alors en plus, c'est un jeu un peu particulier parce qu'il sort de notre gamme, c'est un peu de l'Eurotrash quoi. Il est là, c'est lui. Il est là, c'est lui là. C'est une nouveauté ça. C'est une nouveauté, il n'est pas encore en vente. D'accord. Super, c'est un truc de fou. C'est un jeu de gestion, il n'y a pas de dés. Le steampunk revient un peu à la mode, on les voit les gamins qui font du cosplay, tout ça. Et moi je suis assez friand de… Celui-ci, on va vous l'envoyer. De toute façon, Nico a prévu. Il va venir la semaine, dans 15 jours je crois. Et après, on a… ça a quoi que vous fassiez, Et c'est vrai que c'est difficile après sur des manifestations comme celle-ci de dire aux gens vous allez venir chez nous, vous asseyez, mais vous en avez au moins pour 4 heures. Là, t'as envie de tourner quand t'es là. Voilà. Alors on met du X-Wing, on met des petits jeux, du Zombie Dice, du Chupacabra, du Gloom. Des petits jeux comme ça qui ont quand même une thématique, on nous reconnaît quoi. Bien sûr. On dit, ces jeux-là, ils sont un petit peu à part. C'est moins grand public dans le thème, parce que la mécanique du jeu, c'est quand même un truc assez fort. Alors, vos rapports avec FFG, alors c'est quoi en fait? Tu disais tout à l'heure, les gens, ils vous assimilent… C'est un partenariat. Un partenariat solide, mais un partenariat. Il n'y a pas d'obligation d'un côté comme de l'autre. Disons que quand même, ils ont le nez creux ces gens-là. Ils ont le nez creux, ils ont quand même des bons auteurs. Donc la plupart du temps, on les suit parce que le jeu nous plaît, mais il y a des trucs, il y a quelques jeux, on les a pas suivis parce que c'est clairement pas notre cible. C'est Fortress America, c'est un jeu très sympa, mais si on en avait fait, on en aurait vendu peut-être 30 en France. Quoi. Et là, alors que eux, voilà. Mais, et puis après, c'est le fait d'être partenaire avec FFG, ça nous permet aussi d'avoir accès à des licences, des grosses licences.
Star Wars, Seigneur des Anneaux, le Trône de Fer justement, et certains jeux, notre ami anglais Games Workshop, quoi. Ouais. Donc, mais c'est vraiment du partenariat. Okay. Ouais. Il y a des jeux qu'on leur propose, qui partent dans l'autre sens, et les gens se disent c'est du FFG alors qu'en fait, non. Rien, voilà. Les auteurs français, hein. On peut citer, on va dire Citadel. Oui, le Felluti, un carton. Ouais. Novembre Rouge, Guerre froide, très très bon jeu. Ouais, très Après, bien. Bon, on aime pas, mais moi je trouve ça très sympa. Vos jeux sont très typés de toute façon. Voilà. Clairement très typés. Ok, je regarde si les gens ont des questions. D'être partenaire avec qui? J'entends pas bien, désolé. Bah oui, ça on n'y peut rien. Quelqu'un qui n'entend pas ce qu'on dit, mais il a qu'à monter le son. L'extension de Relique est prévue? Oui. Voilà, simple, court, précis. Ouais. Quand? Je sais pas. Quand pas de suite, mais elle est prévue. Oui, elle est prévue. Elle est prévue. On peut pas donner de date parce que c'est pareil. Alors il faut bien comprendre aux gens qu'on ne fait pas de rétention de jeu. Ouais. À un moment donné, on travaille avec des partenaires internationaux et à un moment donné, on est un peu dépendant du calendrier d'un peu tout le monde. Et quand on n'a pas les jeux, c'est pas parce qu'on les a et qu'on dit non, on les donnera pas. C'est parce qu'on les a pas. Oui, parce que petite précision technique et économique. Un distributeur n'a aucun intérêt à occuper de la place dans son hangar de stockage. Lui, son but, c'est les boîtes elles sont arrivées et il les envoie en boutique. Parce que stocker quoi que ce soit, ça coûte. C'est clair. Chaque mètre carré dans les entrepôts, c'est de l'argent. Donc on ne stocke pas pendant un mois pour rien. À quelques rares exceptions. Ça nous arrive, mais vraiment c'est exceptionnel. Parce qu'on a des obligations, parce qu'on ne peut pas, il y a le planning qui s'y prête pas. Oui, mais c'est vraiment très exceptionnel. Très rare. Okay. Parce que le jeu est acheté d'avance, quoi. Mais des extensions pour le Seigneur des Anneaux de Lydia, je crois que lui, non, il n'y aura pas. Avec Lydia, il s'est arrêté. Alors, le Seigneur des Anneaux, le Lydia, la petite boîte verte, si c'est celui-là, nous on le refait. Mais non, il n'y a pas d'extensions qui sont prévues. À un moment donné, ça a été envisagé et puis non. Il faut arrêter. Non. Des nouvelles licences en vue? Des nouvelles licences en vue? Il y a des gros jeux qui sont attendus. De nouvelles licences, je veux dire. Battlelore 2. Ah ouais? Ouais, très bien. Super sympa. Remis au goût du jour, amélioré les figurines. Et puis un système de scénario qui fait vraiment, on le rejoue. Et puis alors, moi, mon coup de cœur de l'année, les contrées de l'horreur, Eldritch Horror dans la version originale en anglais, c'est ceux qui aiment le mythe de Cthulhu, qui aiment le gros jeu, c'est excellent. C'est fait pour eux. Ah ouais, c'est fait pour. Et encore une fois, donc chez Edge, vous êtes des joueurs, quoi. Ah oui. Oui, forcément. Alors, on s'est dit à un moment donné qu'on allait jouer tous les jeudis soirs. Ouais. Bon, c'est un peu de ma faute, j'ai déménagé, j'ai cassé des murs, donc j'ai pas eu le temps. Puis je suis à Cannes là. Mais on est des joueurs. Alors, pour ceux qui connaissent pas Gilles Garnier, c'est un joueur depuis des années et des années. Hein. Ah, bien sûr. Et puis l'équipe à l'intérieur, Nico Filazo, ceux qui le connaissent depuis l'époque de Asmodée, c'est un joueur aussi. Moi je suis un joueur, je suis pas un cubi-pousseur, comme on dit. Je vois. Je suis pas trop, mais il en faut pour tout le monde, c'est pas très grave. Moi j'adore jeter un dé pour voir si mon gobelin il avance tuer le zombie, ou inversement. Mais non, on est tous des joueurs. Okay. Et il y a Hervé aussi. Bon, donc quand tu vas rentrer, là le bilan pour toi il est positif. Il est positif. Et après, envisager l'an prochain. C'est un investissement quand même de venir sur un salon. Hein. Il faut les animateurs, le prix du stand, l'hôtel, la bouffe. Alors bon, il faut savoir que déjà avec Nicolas, on dort dans un hamac. Hein. Ah oui, on ne mange pas, on partage tout un peu. Ça c'est Edge, hein. C'est Gilles ça. C'est un peu, c'est rude. Ouais, il est. Mais bon. Et puis le plus dur, ça va être de repartir en vélo avec les 2 palettes, mais autrement ça va bien moi le vélo. Moi aussi, mais là c'est les palettes qui sont. Non, on va venir, mais. Il y a une question après de coût. Ouais. Il y a une opération de communication derrière. Ouais, mais oui, c'est l'image, donc faut montrer qu'on est vivant. Ouais. Ok. Oui. Bah écoute, en tout cas, si c'est positif pour toi d'être venu là, c'est positif pour nous. On vous verra pour vous, on vous verra l'année prochaine probablement. Nous, on risque d'être là aussi, donc on verra. C'est ce qu'on nous a dit aussi. On s'accroche. Ah mais c'est parce que c'est bien la lumière. Voilà, c'est ça. Merci Didier. Ok. Univers cyberpunk Android, non c'est bon. Merci Didier d'être venu jusque là. On va te laisser tourner sur ton stand, faire de diverses choses et variées. Là, et nous on va aller se reposer. Non, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre après. Ah si, il y a Jacques Talia qui est arrivé, donc on va laisser la place. A bientôt pour ton Adventure. General. Merci beaucoup, bonne soirée.